Bien chers amis de Café Évangile, ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Telles sont les paroles avec lesquelles se conclut la première lecture de cette solennité de la scène du Seigneur. Bien chers amis, le Saint Triduum pascal commence. Aujourd'hui, nous accomplissons ce passage de l'Ancien Testament révélant que la Pâque deviendrait une institution perpétuelle. Ce passage conclut notre première lecture. Le Seigneur a donné à Moïse et à Aaron des instructions sur la manière de préparer la libération des Israélites d'Égypte. Les Égyptiens avaient subi plaie sur plaie, mais aucune d'entre elles n'avait permis aux Israélites d'être libérés. C'est pourquoi le Seigneur a demandé aux Israélites de célébrer la première Pâque en tuant un agneau d'1 an, en aspergeant de son sang les montants de leurs portes et en se régalant de sa chair en préparation du voyage vers la terre promise. Aujourd'hui, bien chers amis, nous poursuivons cette célébration de la Pâque en partageant le saint sacrifice de l'agneau de Dieu dont le sang a été versé, dont nous consommons la chair et qui nous conduit à travers le désert de la vie jusqu'à la nouvelle et éternelle terre promise du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, tout comme la première Pâque était une préfiguration du sacrifice de l'agneau de Dieu, les plaies qui ont précédé la Pâque nous donnent beaucoup de sens. Tout d'abord, toute l'eau d'Égypte s'est transformée en sang. Puis les grenouilles, les moucherons, les mouches et la peste ont recouvert le pays. Des furoncles couvrent la peau des hommes et des animaux. La grêle a plu, les sauterelles ont recouvert le pays et enfin les ténèbres ont recouvert le pays pendant 3 jours. Aucun de ces fléaux n'a finalement réussi à convaincre Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. C'est pourquoi le dernier fléau à infliger a été la mort des premiers-nés. C'est le sang de l'agneau pascal répandu sur les montants des portes des maisons des Israélites qui a permis aux anges de passer au-dessus de leur maison. Les plaies infligées à Pharaon et aux Égyptiens sont sévères, mais à cause de leur obstination, Dieu a continué jusqu'à ce qu'ils changent. Rappelons également que même après la libération des Israélites, Pharaon a changé d'avis et les a poursuivis jusqu'à la mer Rouge où son armée a péri. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que ces événements préfigurateurs ne soient pas forcément agréables à considérer, il faut y réfléchir. Nous devons y voir les efforts inlassables de Dieu pour nous libérer du péché. L'obstination et l'oppression de Pharaon sont des signes clairs de l'oppression du mal dans notre monde aujourd'hui et dans nos propres âmes. Lorsque nous cherchons à embrasser la liberté à laquelle nous sommes appelés, nous rencontrons beaucoup de tentations et d'oppressions de la part du malin ainsi que de notre propre nature humaine déchue. Mais si nous faisons confiance à Dieu, comme l'a fait Moïse, alors nous recevrons tout ce dont nous avons besoin pour entamer le voyage vers la liberté. Et plus précisément, la chair et le sang du Fils de l'homme sont notre agneau pascal. L'Eucharistie, instituée le jeudi saint, nous protège de la mort finale. La consommation du corps du Christ nous fortifie également pour nos voyages spirituels. Et sans elle, nous ne sommes pas protégés contre le malin et nous n'avons pas la force nécessaire pour être fidèles sur le chemin de Dieu. Résolution de ce jour. La célébration de la scène du Seigneur nous rappelle l'institution de 2 sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'ordre et un commandement, l'amour fraternel, l'amour mutuel. 2 sacrements et un commandement. Et ces 2 sacrements sont l'expression de ce commandement d'amour. C'est par amour que le Seigneur a institué l'Eucharistie. C'est par amour qu'il demeure présent au cœur de nos vies à travers la Sainte Eucharistie. Et c'est dans cet amour qu'il a institué le sacrement de l'ordre pour que se perpétue ce sacrement d'amour qui est l'Eucharistie. En ce jeudi saint, rends grâce au Seigneur pour le don de l'Eucharistie, pour le don des ministres de l'Eucharistie, les évêques, les prêtres, les diacres, afin que la mission reçue de faire perpétuer ce sacrement de l'amour, que nous soyons vraiment des instruments qui au jour le jour répondent avec disponibilité, avec humilité à cet appel d'amour du Christ qui nous a dirigés à nous tous. Et à tout le peuple chrétien, que notre foi grandisse en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Car c'est pour notre bien, c'est pour notre salut qu'il a librement préféré demeurer au cœur de nous à travers ce grand sacrement qu'est l'Eucharistie. Que notre amour à l'Eucharistie croisse et se fait vie dans notre vie de tous les jours, dans nos relations interpersonnelles. Bonne journée, Dieu vous bénisse.